Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel. Je reviens vers vous pour votre guidance par signe astrologique pour votre mois de mars. Donc je vous propose quelques messages pour chaque signe astrologique avec un arcane ici majeur ou mineur du tarot de Marseille. Donc ici le Rider-Waite doré. Donc, et un petit message complémentaire ici pour chaque signe avec l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtué. Donc je tenais à m'excuser pour cette absence, donc un agenda assez chargé, pas mal effectivement de projets, mobilité professionnelle, donc je tenais avant tout à revenir pour vous effectuer donc votre guidance pour votre mois de mars. J'essaierai pour les mois prochains voilà, d'effectuer également ces petites vidéos. Merci à vous. Alors, nous commençons effectivement avec ici le signe du... Alors, on va commencer par le premier signe, donc le bélier. Bienvenue à vous, les béliers. Vous êtes le premier signe du zodiaque, gouverné par la planète Mars, un signe de feu, très dynamique, très enthousiaste. Alors, pour votre énergie du tarot de Marseille et ce mois de mars, donc joyeux anniversaire par avance, nous avons pour vous le diable, un arcane majeur du tarot de Marseille, qui nous montre, vous voyez, le diable là, qui est assez imposant, et on voit cet homme et cette femme nus qui semblent, vous voyez, enchaînés au diable. Alors pour vous les béliers, le diable, au mois de mars, va nous indiquer que vous avez voilà, peut-être des attachements un petit peu toxiques. Vous allez devoir un petit peu vous libérer et effectivement cheminer sereinement pour effectivement concrétiser un projet et ne plus avoir à porter ce fardeau. Effectivement, on peut avoir une forme voilà, d'obsession, vous allez devoir un petit peu prendre du recul sur une situation, abandonner le contrôle et voilà, réfléchir sur ce qui vous comblerait en termes de défis, de projets, de relations. Là, en tout cas, le diable symbolise pour vous, les béliers, pour ce mois de mars, une énergie un petit peu de soumission. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Qu'entendez-vous notamment en rapport à la notion de liberté? Comment effectivement vivre vos projets, vos désirs sans vous poser trop de questions. C'est un petit peu le moment de lâcher prise et de tenter quelque chose de nouveau. Parce qu'avec le diable, on est toujours dans l'énergie un petit peu possessive, on est dans le matérialisme, la soif de pouvoir, peut-être liée à une question financière, pourquoi pas. C'est en tout cas pour ce mois de mars, notamment en amour, les béliers, l'idée de vous libérer, de ne plus vouloir posséder l'autre, de ne pas être dans une énergie de dépendance, notamment célibataire. Le diable se manifeste en règle générale pour voilà, vous indiquer que vous êtes peut-être dans une énergie de relation un petit peu sans lendemain, qui se multiplie effectivement. C'est le moment de vous poser les bonnes questions, ce que vous attendez d'une relation. Et en couple, le diable va vous questionner sur le rapport que vous entretenez avec votre partenaire, notamment voilà, les questions de confiance, d'exclusivité, de possession, d'obsession. Et au travail, le diable est une énergie d'avertissement qui va vous indiquer effectivement de faire attention à votre entourage qui peut se révéler quelque peu toxique, notamment ces questions de domination, de vouloir réussir à tout prix au risque de vous attirer voilà, les foudres de votre entourage. En tout cas, le diable, pour vous les béliers, pour ce mois de mars, va vous inviter effectivement à vous détacher de tout ce qui peut vous frustrer, effectivement, et vous poser les bonnes questions, notamment comment vous pouvez vivre vos passions sans déborder. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Que devez-vous abandonner pour vous sentir bien? Est-ce que vous êtes trop matérialiste? Là, en tout cas, on a un mois de mars avec le diable vraiment lié à tous ces questionnements. Et avec un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, les béliers, pour ce mois de mars, nous avons pour vous, alors,
Eh bien écoutez, l'amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis, donc vraiment liés au diable ici, hein. C'est le moment en tout cas de vous libérer d'un fardeau, d'un poids. Et pour cela, on va vous demander de vous rapprocher de vos amis, hein. Il est important en tout cas de trouver du temps pour vous divertir, pour prendre rendez-vous avec un ami, pour vous amuser, vous montrer un petit peu plus léger. Voilà, accepter une invitation. Et voyez, le diable confirme ici pour vous les béliers au mois de mars que voilà, il est temps de vous libérer de ces énergies toxiques qui visiblement gravitent autour de vous, et justement l'amitié va jouer un rôle plus qu'important ici pour vous au mois de mars, hein. C'est le moment en tout cas de ne plus rester seul, de ne plus cogiter, et surtout de faire appel à vos amis qui peuvent vous donner des conseils avisés, hein. Là, il est temps de vous dire que vous avez autour de vous des personnes, des âmes sœurs, des âmes qui peuvent vous assister, vous aider, vous écouter, et surtout, vous voyez, sortir, vous adonner à des activités ludiques. Merci à vous les béliers. Alors nous passons au signe suivant, donc le signe du taureau. Alors les taureaux, vous êtes le second signe, gouverné par la planète Vénus, vous êtes un signe de terre. Et pour vous, les béliers, nous avons ici, alors, un valet, le valet d'épée. Alors, le valet, en règle générale, hein, dans le tarot, est quelqu'un voilà, d'assez jeune, hein. Il est synonyme de projet, d'études, voilà, d'idées, effectivement. Et là, on a la couleur des épées qui nous rappelle les signes d'air, hein, Gémeaux, Verseau et Balance. Et voilà, les épées nous parlent en règle générale d'intellect, de réflexion. Et avec, en tout cas, cette énergie du valet d'épée, pour vous les taureaux, pour ce mois de mars 2025, vous allez vouloir vous exprimer, hein. On est dans le côté intellectuel des choses, hein. On a une intelligence, visiblement, qui ne demande qu'à se manifester. On a la naissance de nouvelles idées, en tout cas, en vue, voilà, de mener à bien un projet, hein. Là, en tout cas, ce valet d'épée est quelqu'un, voilà, d'imaginatif, d'inventif. C'est quelqu'un qui a l'esprit vif, très perspicace. Et on le voit, hein, ce valet d'épée, effectivement, apprend, hein, par rapport au monde qui l'entoure. Il s'efforce de comprendre les choses. C'est ce qui va symboliser votre mois de mars, les taureaux, hein. Effectivement, une énergie passionnée, enthousiaste. Vous avez envie de vous rapprocher des autres et de communiquer. C'est vraiment ici l'idée du valet d'épée, hein. Surtout partager vos découvertes, vos idées. C'est vraiment une énergie de communication, hein. C'est ce qui va vraiment symboliser votre mois de mars, hein. C'est le moment de vous mettre en avant, de ne pas laisser les autres vous chipper, voilà, vos idées, vos projets. Mais en tout cas, en amour, par exemple, hein, le valet d'épée indique que vous allez peut-être vous rapprocher d'un signe d'air, hein, une personne qui, voilà, assez bavarde, qui a l'esprit agile, qui joue, qui a des idées, qui est très communicative. C'est le moment de vous rapprocher en tout cas de cette énergie enthousiaste, hein. Et en couple, on a en tout cas l'idée de reprendre la communication avec votre partenaire, notamment si précédemment vous étiez dans une énergie un peu de distance, de solitude. C'est le moment en tout cas de renouer le contact, hein. Et au travail, clairement, le valet d'épée est une énergie très positive, hein. On parle de formation, de nouvelles compétences, le fait de concrétiser vos idées, de vous montrer enthousiaste, d'aller de l'avant. Et en tout cas, c'est le moment de vous dépasser, hein, de comprendre que la nouveauté, l'enthousiasme vont vous permettre de concrétiser un projet, et surtout, vous voyez, être honnête, établir une vérité, ne pas voilà, garder les choses en vous. Effectivement, c'est le mental ici qui caractérise le valet d'épée. On parle de partage, de découverte et effectivement voilà, de projets menés à bien. Et avec un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, les taureaux, nous allons voir votre énergie complémentaire. Et là, nous avons pour vous, alors,
Au jeu, on parle de jeu, donc les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Nous en parlions avec le valet d'épée, quelqu'un de jeune qui a des projets, des nouvelles idées, qui veut explorer le monde. Et on vous dit effectivement avec cette énergie de vous montrer vraiment comme un enfant qui découvre de nouvelles choses, vous montrer vraiment voilà, ludique. Là on a vraiment une énergie ici avec cet oracle que voilà, vous avez des idées, mais vous allez devoir un petit peu aussi, je dirais, prendre du temps pour vous, notamment avec vos amis, pour vous montrer un petit peu plus léger, vous laisser aller, voilà, jouer, vous inscrire effectivement à des cours, pourquoi pas de sport, effectivement, ce qui va un petit peu bousculer votre routine. Là, en tout cas, on vous dit que le jeu est une forme magique de méditation, il vous ouvre le chakra du cœur. Donc là, on l'a vu avec le valet d'épée, qui est cette énergie très enthousiaste, très impatiente également. C'est le moment de ne pas foncer tête baissée, mais de comprendre qu'à côté, voilà, le jeu prendra toute son importance, notamment avec votre entourage, vos amis, vos enfants, votre famille. Donc voilà, accordez-vous en tout cas des moments ludiques pour ce mois de mars. Merci à vous les taureaux. Nous passons au signe des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux ici, bienvenue, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Mercure, la planète de la communication. Donc il est vrai que vous les Gémeaux, vous êtes quelqu'un d'extrêmement ouvert, amical, fraternel. Alors pour votre énergie du tarot de Marseille, nous avons pour vous les Gémeaux pour le mois de mars un valet, le valet de coupe. Alors le valet est ce personnage très jeune qui nous parle d'idées, de découvertes, de projets, d'études. Et là on a la couleur des coupes, la couleur des émotions. Donc là les coupes nous rappellent également les signes d'eau, effectivement, poisson, effectivement, scorpion, cancer, donc peut-être autour de vous un signe d'eau, en tout cas avec ce valet de coupe qui nous montre ce jeune homme qui voilà, est sur une plage, il tient à la main une coupe et on voit ce poisson qui sort, qui représente les émotions qui sont à leur début. En tout cas, les Gémeaux en mars, vous allez vouloir découvrir ce qui vous fait vibrer et surtout laissez parler votre cœur, vous montrez créatif, idéaliste, on pourrait avoir une annonce, pourquoi pas, un message, une nouvelle idylle, de la communication avec un partenaire, une personne en particulier de votre quotidien. On est dans le début en tout cas d'émotions assez vibrantes, les Gémeaux, vous qui avez parfois du mal, on va vous inviter plutôt, je dirais, à laisser parler votre cœur pour ce mois de mars, car ce valet de coupe vraiment est quelqu'un d'assez jeune qui voilà, se montre léger, qui est assez joueur effectivement, qui voilà, aime le romantisme. On va vous inviter en tout cas les Gémeaux pour ce mois de mars de vous montrer créatif et fougueux, puisque là on a quelque chose qui vient du cœur, qui ne demande qu'à s'exprimer ici avec ce valet de coupe. C'est le moment d'exprimer votre vérité, vos sentiments, notamment en amour. Cette carte s'applique parfaitement, notamment si vous êtes célibataire. On vous dit que là, une rencontre est possible pour ce mois de mars, une rencontre assez proche, effectivement, peut-être avec un signe d'eau. Et là, on vous dit de rester vous-même, d'être authentique et voilà, d'apprendre à vous connaître vous-même et l'autre, notamment via la communication, la convergence d'idées. En tout cas, avec ce valet de coupe aussi, si vous êtes en couple, si vous rencontriez des difficultés par le passé, c'est le moment de communiquer avec votre partenaire et vous montrer avant toute chose authentique et transparent. Exprimez ce que vous avez au fond de vous. Et au niveau professionnel, en tout cas, ce valet de coupe va nous parler de projets visiblement
qui viennent du cœur. Quelque chose va vous titiller, notamment en rapport à une formation. Pourquoi pas? Ici, avec le Valet, si vous recherchez un emploi, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Quel travail pourrait vous correspondre, notamment? Et surtout, voilà, quelles activités pourraient vous faire vibrer? En tout cas, avec ce Valet de coupe, les Gémeaux, en mars, attendez-vous à recevoir pas mal de messages, de belles nouvelles. Donc en amour, professionnellement, spirituellement, c'est cette capacité en tout cas à vous écouter et surtout écouter votre cœur, communiquer vos sentiments. On pourrait peut-être avoir une déclaration, pourquoi pas. En tout cas, c'est le moment de rester à l'affût. Et avec un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons pour vous les Gémeaux. Alors, la guérison maternelle. On voit cette sirène avec ses 2 enfants sur un bord de plage. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Là, en tout cas, on vous demande de faire un bilan en rapport peut-être aux relations que vous entretenez avec une figure maternelle. Peut-être une question de dépendance, une question de préoccupation, peut-être liée à votre mère, qui pourrait interférer effectivement en rapport à vos projets, à votre évolution. Et on vous demande en tout cas pour ce mois de mars, les Gémeaux notamment, vous voyez, liés aux coupes, avec ce Valet, de régler effectivement ces émotions liées à votre mère. On avait peut-être des non-dits, peut-être des secrets. C'est le moment de voilà, communiquer, effectivement, vous montrer honnête et transparent, peut-être bien pardonner, et laisser les histoires du passé, je dirais, derrière vous, faire un petit peu le ménage dans votre maison intérieure, et vous verrez que, en gérant ces émotions liées à votre mère, vous pouvez vous lancer dans de nouvelles, voilà, nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, et laisser place, je dirais, à l'amour, entrer dans votre vie. Vous étiez peut-être bloqué récemment par rapport à votre mère, en rapport à l'expression de vos sentiments, le fait peut-être de devoir un petit peu vous détacher de votre mère, en rapport à une relation, un projet. C'est le moment, en tout cas ce mois-ci, les Gémeaux, de laisser parler votre cœur, de ne pas rester effectivement isolé en gardant tout à l'intérieur de vous. Et vous verrez qu'en réglant ces problèmes liés aux émotions et peut-être à votre une figure maternelle, vous vous sentirez bien mieux et vous pourrez vous laisser aller à de nouvelles émotions. Merci à vous les Gémeaux. Alors nous passons au signe suivant, les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Donc vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite, la Lune. Un signe très émotif, très discret également, très sensible. Alors les cancers, nous allons voir votre énergie avec le tarot de Marseille. Alors pour vous, nous avons pour ce mois de mars, les cancers. Alors, oula, on prend une carte à la fois. Ici, nous avons, eh bien écoutez, un 7 de bâton. Alors, le 7 en numérologie est le chiffre du chariot. Il nous parle de défis, d'opportunités, il nous parle de déplacements, mais aussi de difficultés. Et avec l'énergie des bâtons qui nous parle de fougue, c'est le feu, l'expression voilà, de notre personnalité, de notre spiritualité. On voit ce personnage qui se tient en haut d'une colline avec un bâton à la main. Il semble repousser, vous voyez, une attaque des 6 autres bâtons devant lui. Et on ne voit pas s'il s'agit de bâtons tenus par des personnes ou s'il s'agit de bâtons, effectivement, qui correspondent à son esprit. En tout cas, les cancers pour ce mois de mars 2025, on va vous inviter vraiment à prendre position, à vous affirmer, et peut-être bien à vous défendre, car avec cette énergie du 7 de bâton, on est dans l'idée de courage, de fermeté par rapport à des situations où vous pourriez être dans une position d'infériorité. En tout cas, c'est le moment de vous adapter à de nouvelles configurations, vous montrer courageux, vous défendre et surtout apprendre à dire non. Car il est vrai que vous, les cancers, en règle générale, vous êtes un signe voilà, qui n'aimait pas blesser les autres, effectivement. Mais là, c'est le moment voilà, de
vous montrez courageux de combattre un petit peu l'opposition et surtout de montrer que vous ne plaisantez pas, hein. Il faut savoir dire non et ne pas, voyez, accepter de dire oui pour faire plaisir à l'autre. Là, clairement, ce mois de mars, euh, le, euh, les cancers, hein, ce 7 de bâton va vous inviter à lutter. Effectivement, vous battre, sortir du lot, effectivement, voilà, tenir votre position, défendre vos opinions, vos idées, vous affirmer, peut-être bien en amour, hein, si vous êtes célibataire, hein. Il semblerait que vous soyez dans une énergie de vouloir lutter, vous démarquer, peut-être par rapport à une personne qui n'est pas libre, hein, qui est autour de vous, peut-être un signe de feu d'ailleurs, donc bélier, effectivement, lion, sagittaire, là c'est un petit peu le moment de vous battre, d'être clair, hein, notamment sur vos qualités, ce que vous recherchez chez l'autre, voilà, si vous avez l'envie de créer une histoire sur le long terme, il est peut-être probable également que la personne que vous convoitez n'est pas libre, hein, tout simplement. Et en couple, avec le 7 de bâton, hein, on a une période un peu critique, hein. Peut-être vous allez vous prendre le bec avec votre partenaire, chacun, vous voyez, défend sa position, c'est un petit peu le moment de faire le premier pas, apaiser peut-être une tension et montrer effectivement que vous ne plaisantez pas, voilà, peut-être renouer un dialogue hein, qui s'était un petit peu effiloché, c'est le moment en tout cas de défendre votre position et vous affirmer. Et au niveau travail, le 7 de bâton est une carte qui montre un environnement professionnel assez concurrent, assez compétitif. C'est le moment en tout cas de faire vos preuves, de vous montrer voilà, courageux et peut-être effectivement entrer en formation pour voilà, acquérir de nouvelles compétences. Mais l'univers va être assez, je dirais, compétitif. C'est le moment de sortir votre épingle du jeu, notamment peut-être par rapport à une proposition d'emploi où vous ne serez pas seul. Et ici, avec ce 7 de bâton, c'est le moment en tout cas de vous préparer, peut-être en rapport à un entretien, hein, si vous êtes sans emploi, et comprendre que vous avez autour de vous pas mal de candidats, on a voilà, de la convoitise, hein, c'est le moment de vous démarquer, défendre vos droits, et surtout vous méfier de ce qui pourrait vous bloquer, effectivement, ne pas faire un pas en avant et trois en arrière, c'est le moment vraiment de vous battre, vous êtes là visiblement à un tournant au cours de ce mois de mars, les cancers, c'est le moment en tout cas de ne pas vous sentir en position inférieure, hein. Et avec un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, pour vous les cancers en mars, nous avons, eh bien écoutez, on en parlait justement, hein, prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Donc on est bien vraiment les cancers en mars dans l'idée de combat, de lutte, le fait de sortir du lot, mais cela va indéniablement passer par le fait de prendre une décision, de se montrer courageux, peut-être bien en amour, hein, en rapport à une personne difficile d'accès, peut-être qui n'est pas libre, ou alors vous, voilà, vous sentez un petit peu timide face à cette personne, hein. Là, en tout cas, on a un choix à effectuer et surtout écouter votre cœur et vous dire qu'il n'est pas constructif de procrastiner, de tout remettre au lendemain. Là, vous devrez lutter, certes, mais le 7 de bâton confirme que le moment est venu de sortir du lot, vous voyez, en prenant une décision et vous dire que cette décision, vous ne la regretterez pas, hein. Ce sera forcément une expérience de vie, qu'elle soit voilà, négative ou positive. Là, en tout cas, une décision précise est à l'œuvre, les cancers, pour ce mois de mars. C'est le moment d'écouter votre cœur pour que vos rêves puissent se réaliser. Clairement, en tout cas ce mois-ci, en prenant cette décision, vous vous sentirez soudainement allégé. Alors nous passons au signe suivant, les lions. Bienvenue à vous, les lions. Vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile, le soleil. Et vous êtes un signe estival, hein. Alors, pour le tarot de Marseille et votre énergie du mois de mars, nous avons un arcane majeur, la tempérance.
une belle énergie, effectivement, que cet ange, la tempérance, euh, vraiment un mois en tout cas placé sous le signe d'un désir d'harmonie, hein, clairement. Hein. On le voit, hein, l'archange Michel qui tient, vous voyez, une coupe dans chaque main, qui essaye de relier, vous voyez, le contenu de ces deux coupes. Cela semble assez délicat. Vous voyez, l'ange est concentré. En tout cas, les lions, pour ce mois hein, de mars 2025, vous allez devoir reprendre votre souffle, hein, prendre soin de vous, vous montrer modéré, patient. On est peut-être dans une énergie de guérison, peut-être par rapport à des difficultés précédentes. En tout cas, ce mois de mars, les lions, vous allez devoir peut-être aussi faire preuve de compromis. Écoutez votre entourage, ne pas vouloir avoir raison à tout prix, hein, puisqu'avec l'énergie de la tempérance, on est dans l'union et l'harmonie entre des forces a priori, vous voyez, contradictoires. C'est un petit peu le moment, en tout cas au mois de mars, de vous poser, de réconcilier différentes envies, différents besoins, en prenant en compte bien sûr les contraintes, les difficultés, hein, et la patience, la modération vont vraiment vous inviter à prendre soin de vous. On aura vraiment un mois de mars placé sous le signe de l'adaptation à peut-être de nouveaux défis, un nouvel environnement. C'est le moment en tout cas de faire la part des choses et de vous montrer, vous voyez, équilibré et juste dans vos décisions pour ce mois de mars. Hein. Puisque la tempérance, par exemple, en amour, indique que vraiment, vous voulez prendre soin de vous, hein, avant toute chose. Hein. On a peut-être un travail de guérison par rapport à une histoire passée. Vous voulez voilà, réfléchir sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Mais on est là dans une nouvelle période qui va vraiment symboliser du calme, un retrait, un retour sur soi, de la méditation, pour vraiment comprendre ce que vous voulez en amour par rapport peut-être à une relation passée. Hein. Et en couple, on a vraiment de l'harmonie, hein, une compréhension, notamment si vous traversiez des difficultés. Vous allez devoir faire un pas vers l'autre, communiquer et surtout vous montrer patient. Hein. Et au niveau travail, clairement, la tempérance indique que vous allez devoir vous adapter peut-être à un changement prochainement dans votre environnement professionnel, de nouvelles tâches, de nouveaux collègues, peut-être un nouveau responsable, hein, et devoir un petit peu, je dirais, prendre sur vous, effectivement, hein, et retrouver une certaine forme d'équilibre, hein, pour tenir le coup et surtout prendre soin de vous, vous accorder du temps pour vraiment comprendre voilà ce que vous recherchez également au niveau professionnel, hein, parce que là avec la tempérance on est vraiment dans l'idée de guérison, hein, peut-être en rapport à certaines situations délicates du passé qui ont provoqué du stress, de la fatigue. C'est le moment en tout cas ce mois-ci les lions de prendre soin de vous et de vous reposer. Hein. Et pour un petit message complémentaire de l'oracle des sirènes et dauphins, personne bienveillante. Curieusement, une énergie fortement liée à la tempérance, hein, qui est l'arcane même, vous voyez, de la guérison, de la bienveillance. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Hein. Donc là, clairement, pour ce mois de mars, les lions, vous allez vraiment vouloir vous poser, c'est ce qu'on vous demande, de privilégier, d'écouter votre intuition. On a peut-être une aide d'un ange gardien, vous voyez, une personne bienveillante, hein, puisque la tempérance nous montre cet ange protecteur. Et là, autour de vous, en tout cas, repérez quelqu'un qui pourrait vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Vous pourriez voilà, savoir de qui il s'agit, ou alors le rencontrer très prochainement. Là, on vous demande de recevoir l'aide qu'on va vous offrir. Hein. On a en tout cas quelqu'un autour de vous qui va vraiment jouer un rôle important, hein, que ce soit en amour, professionnellement, spirituellement. C'est aussi le moment de demander de l'aide, hein, puisqu'on a quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement patient, qui peut vraiment vous aider, vous apporter des conseils judicieux, hein, également. C'est le moment, en tout cas, d'aborder cette personne et surtout de communiquer. Merci à vous
Lions, nous passons au signe suivant, la Vierge, autant pour moi. Vierge, donc un signe de terre, gouverné par la planète Mercure. Alors, bienvenue à vous, les Vierges. Nous allons voir votre énergie du tarot de Marseille et nous avons un arcane majeur, l'arcane du chariot. Donc une belle énergie hein, avec le 7. Hein. Vraiment, en tout cas, avec cet arcane du chariot, de découvertes, en tout cas au cours de ce mois de mars, que de mouvements. On pourrait même parler peut-être d'un petit déplacement, parce que vous voyez avec ce chariot, on voit ce jeune homme qui est embarqué à bord d'un char, hein, et on voit ces deux chevaux, donc un blanc et un noir, qui semblent, vous voyez, partir dans deux directions opposées. En tout cas, vous allez devoir ce mois-ci, les Vierges, voilà, vous posez surtout, comprendre que vous avez toutes les cartes en main pour explorer de nouvelles voies. Là, en tout cas, on a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous avec le chariot qui est vraiment une énergie de conquête, de mouvement, de décision. Là, clairement, avec ce chariot, les Vierges, au cours de ce mois de mars, montrez-vous déterminés hein, à gagner. Là, on a un désir de conquête, de victoire, l'envie aussi de prendre des risques. Hein. Vous qui êtes un signe assez posé, effectivement, en règle générale. En tout cas, avec le chariot, hein, qui est un arcane de mouvement, on pourrait parler peut-être d'un petit voyage, d'un petit déplacement. Vous avez envie, en tout cas, de bouger. Et surtout de triompher, hein, puisque l'énergie du chariot nous parle de succès hein, pour ce mois de mars, mais cela ne se fera pas sans difficulté. Vous allez devoir un petit peu contourner les obstacles, faire attention voilà, à votre direction. C'est le moment vraiment de réfléchir, d'anticiper les choses, car vraiment avec le chariot les choses vont bouger, hein, effectivement. Hein. Là vous allez devoir prendre des décisions peut-être un petit peu difficiles, vous montrer courageux, vous montrer confiant et surtout aller à la conquête de quelque chose, hein, peut-être en amour d'ailleurs, hein, avec le chariot, si vous êtes notamment célibataire, c'est le moment vraiment d'aller de l'avant, d'être prêt peut-être à vous déplacer pour aller rencontrer l'élu de votre cœur, hein, aller vraiment à la découverte de cette personne d'une façon directe, hein. Effectivement, ne pas remettre les choses au lendemain, persister, faire le premier pas. En couple, on pourrait parler peut-être de progression, de voyage, peut-être l'idée d'emménager ensemble, hein, pourquoi pas, de mettre en œuvre une maternité également, hein, en tout cas des choses qui avancent. Et au niveau travail, avec le chariot, on pourrait parler de partenariat hein, très prochainement, peut-être de reconversion professionnelle, de déplacement, de mission, avec cette énergie vraiment de détermination, de fougue. Un petit peu l'idée ce mois-ci, les Vierges, de clarifier vos intentions, de rassembler vos ressources et d'aller de l'avant, de ne pas remettre les choses au lendemain. Et avec un petit message complémentaire de l'oracle des sirènes et des dauphins, les Vierges, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, tournez la page liée au chariot. Alors le message, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé, afin de faire place à la nouveauté. Donc on est bien dans l'idée du chariot, le fait de tourner une page, peut-être lié à une période où vous étiez effectivement voilà, dans une énergie de procrastination, le fait de remettre les choses au lendemain, vous traversiez peut-être une difficulté, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Et là on vous invite à tourner cette page hein, pour faire place à quelque chose de nouveau, effectivement de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de vous défaire peut-être de schémas qui tournent en boucle. En tout cas avec le chariot, c'est en vous montrant obstiné, déterminé et confiant que vous allez pouvoir tourner une page, peut-être liée à une ancienne relation, un ancien travail. Là on a avec le chariot du mouvement, des choses tout à fait nouvelles qui vont un petit peu bouleverser votre quotidien pour ce mois de mars. Les Vierges, c'est le moment un petit peu de laisser tomber, dire adieu à quelque chose d'usé pour vraiment aller de l'avant et planifier de nouvelles choses, de ne plus vous inquiéter, de méditer,
de comprendre que lorsque vous semez du positif, vous récoltez du positif, surtout en tournant la page, en vous détachant du passé. Bien, merci à vous les Vierges. Nous passons au signe suivant, le signe de la Balance. Bienvenue à vous les Balances. Vous êtes un signe gouverné par la planète Vénus, la planète des émotions. Vous êtes un signe d'air. Alors, une petite quinte de tout. Je vais boire un petit peu d'eau. Les Balances, bienvenue. Nous allons voir votre énergie avec le tarot de Marseille. Une énergie de mouvement ici pour votre mois de mars. Les Balances avec le cavalier de coupe. Donc le cavalier, ce personnage qui explore le monde, qui avance. C'est un petit peu le messager, le chevalier sans peur et sans reproche. On nous parle de nouveaux horizons. Et là, on a la couleur des coupes, la couleur des émotions, qui rappelle, vous voyez, votre signe, la Balance, bien que vous soyez un signe d'air. Mais Vénus, vous voyez, nous parle d'émotions avec ce cavalier, vous voyez, qui avance. Quelqu'un de prévenant, d'affectueux. Peut-être autour de vous un signe d'eau d'ailleurs, hein, un signe des poissons, effectivement, du cancer, des scorpions. Là, en tout cas, au mois de mars, les Balances, vous allez vouloir découvrir ce que vous ressentez. Hein. Là, ce qui vous fait vibrer, vous montrer créatif. On a vraiment l'idée d'aller de l'avant, hein. On a peut-être une proposition qui va vous faire vibrer, hein, qui va vraiment aller droit au cœur en tout cas, hein, avec ce cavalier qui est ce personnage qui avance certes doucement, hein, on le voit d'ailleurs, il tient sa coupe, c'est quelqu'un qui a du charisme, hein, de la prestance, en tout cas avec ce cavalier de coupe, vous allez vouloir prendre votre temps au cours de ce mois de mars, les Balances, pour étudier peut-être une proposition peut-être amoureuse, hein, avec les coupes, hein, car ce cavalier est quelqu'un qui écoute son cœur, hein, qui veut vraiment aller secourir l'autre, prodiguer ses conseils, hein, mais qui est aussi quelqu'un qui aime être un petit peu chouchouté. Effectivement, c'est peut-être ce que vous souhaitez, hein, les Balances, pour ce mois de mars, vraiment être dans une énergie vraiment de repos, de profiter de belles choses, de voyager, hein, avec ce cavalier qui nous parle de mouvement. Peut-être au niveau sentimental, hein, avec ce cavalier de coupe qui est une carte très positive, en tant que célibataire, par exemple, vous pourriez être emporté très prochainement dans un tourbillon d'émotions, hein, clairement. Hein, là, soyez à l'affût en tout cas, hein. Vous allez devoir peut-être faire usage de votre charme, de votre séduction, ou peut-être quelqu'un arrive à vous, c'est le moment de vous montrer à l'affût, hein. Et en couple, on a une période où vous allez devoir identifier ce dont vous avez besoin, vous et votre partenaire, hein, notamment en rapport à vos besoins émotionnels, peut-être un peu plus de communication, un peu plus de romantisme, peut-être que cela va passer par un voyage, hein, avec ce cavalier de coupe. Et au niveau professionnel, hein, on pourrait parler aussi, hein, d'une rencontre sur votre lieu professionnel, hein. En tout cas, avec ce cavalier de coupe, c'est le moment d'écouter votre cœur, hein, peut-être par rapport à un nouveau projet, voilà, un travail qui va vraiment vous titiller, voilà, le travail que nous rêvons tous d'avoir, hein, peut-être quelque chose de passionnant. C'est le moment en tout cas de laisser parler votre cœur et surtout d'être prêt peut-être à bouger, à vous déplacer, hein, avec ce cavalier de coupe pour aller chercher vraiment ce qui vous fait vibrer. On a une période assez positive, hein. Là, vous allez récolter pas mal de cadeaux, hein, effectivement. On a peut-être un voyage, une mission, une personne peut-être qui habite à l'étranger, pourquoi pas, qui va faire chavirer votre cœur. On a de nouvelles perspectives pour ce mois de mars. Et avec un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, eh bien écoutez, nous en parlions il y a quelques secondes. On parlait, vous voyez, d'abondance, hein, de cadeaux, et vous voyez, vague de prospérité, magnifique, hein. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Les Balances avec ce cavalier de coupe,
qui avance. Là, on vous dit de ne pas rester bloqué dans une analyse, vous voyez, excessive. C'est plutôt le moment d'écouter votre cœur, de vous lancer, de vous questionner sur vos véritables motivations. Là, en tout cas, on a de la prospérité et de l'abondance pour ce mois de mars. Cela risque d'ailleurs de vous submerger un petit peu, hein. Cela risque de vous faire tourner un petit peu la tête. On a en tout cas de nouveaux horizons avec ce cavalier de couple, de nouvelles aventures, une nouvelle relation, peut-être liée en rapport à une discussion sur les réseaux sociaux, un appel, peut-être pour vous proposer une mission professionnelle. Là, en tout cas, le succès est à l'œuvre, hein. Là, c'est vraiment l'occasion parfaite, les balances, pour vous lancer, et vous allez remarquer soudainement que les portes vont s'ouvrir. C'est le moment de recevoir, vous voyez, avec gratitude, avec bonté, et faire effectivement vibrer votre cœur, comprendre que tout arrive à point, à qui sait attendre, hein, notamment. Merci à vous les balances. Nous passons au signe suivant, le signe des scorpions. Bienvenue les scorpions. Vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, la planète la plus lointaine, hein, qui a été découverte il y a très peu de temps, effectivement. Et pour vous, les scorpions, avec le tarot de Marseille, nous avons alors un arcane majeur, l'arcane de l'impératrice. Cette femme, hein, vous voyez, qui attend un heureux événement, qui est, vous voyez, très jolie, hein, assise au sein de la nature. Là, en tout cas, avec l'impératrice, pour vous les scorpions, au mois de mars, attendez-vous à récolter vraiment de beaux cadeaux, hein. C'est une énergie ici qui nous parle en règle générale de connexion, vous voyez, avec la nature, de créativité, d'émotion, effectivement. On a en tout cas un mois placé sous le signe de nouvelles heureuses, hein. Là, en mars 2025, hein, peut-être lié à une figure féminine, hein, autour de vous. Si vous êtes une femme, notamment, attendez-vous à recevoir de beaux cadeaux. Et si vous êtes un homme, on a la présence d'une énergie féminine très charismatique, hein, qui va vraiment se connecter à vous, hein, puisqu'avec l'impératrice, là c'est la figure clairement féminine, la beauté, la sensualité, peut-être une grossesse, hein, une naissance, pourquoi pas, le fait aussi de se ressourcer, hein, de se fondre dans la nature, de voyager, en tout cas en amour par exemple, les scorpions en mars 2025, attendez-vous vraiment à sceller peut-être une union. Si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas avoir un enfant, également déménager. Et si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer quelqu'un qui va faire vibrer votre cœur, hein. Quelqu'un en tout cas de très authentique, hein, qui ne va pas jouer avec vos sentiments. C'est le moment de laisser parler votre créativité, votre idéalisme. Et au travail, l'impératrice vraiment annonce l'abondance et la réussite, peut-être par rapport à une femme de votre entourage. C'est vraiment cette énergie qui va vraiment vous inviter à récolter ce que vous avez semé, puisqu'avec l'impératrice, on est aussi dans des prédispositions artistiques, hein. Tout ce qui concerne la beauté, l'art, la cuisine, la peinture, pourquoi pas la musique également, hein, en tout cas de l'abondance pour ce mois de mars. Les scorpions, vraiment l'idée d'aller vous imprégner de tout ce qui nous entoure, la nature, les enfants, les amis. En tout cas, clairement, ce mois de mars, les scorpions, attendez-vous à récolter. Et pour un petit message complémentaire de l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons, eh bien écoutez, on parle de spiritualité, de foi, de croyance. Ayez la foi. Donc là, que dire? Vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur, hein. Donc là, clairement, un mois placé sous le signe
des prières, des cadeaux, des énergies qui vont vraiment vous permettre de rester optimiste et de suivre votre boussole intérieure qui, en règle générale, voilà, ne nous trompe pas, hein, notre intuition notamment. Là, vous avez formulé des souhaits, des vœux, des rêves. Ceci risque de se réaliser. Peut-être bien, vous voyez, une maternité, une grossesse, peut-être bien un déménagement, un nouveau projet professionnel, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. On vous dit de garder la foi. Vous avez planté de nouvelles graines et la récolte va être là clairement fructueuse, hein. C'est un moment en tout cas important pour vous les scorpions, pour vous réaliser vos rêves et vous réaliser vous. Là c'est le moment d'avoir la foi, de croire en vous, de demander une aide, un conseil à un ange gardien, d'écouter votre guidance intérieure pour vraiment comprendre que nous sommes voilà, malgré tout entourés d'énergie positive, de personnes bienveillantes qui peuvent nous aider, nous écouter, nous formuler des conseils judicieux. Merci à vous les scorpions. Nous passons au signe suivant, le signe des Sagittaires. Pardon. Alors les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète de l'abondance Jupiter. Alors nous allons tout d'abord voir pour vous les Sagittaires un message du tarot de Marseille. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée ici nous montre, vous voyez, d'abord le chiffre 8, hein, qui nous parle en règle générale de justice. Là, avec cette énergie, hein, les épées qui nous parlent de mental, d'analyse, d'idées, on a en tout cas avec cette femme, vous voyez, qui semble au bord d'une plage, elle a les yeux bandés, les mains ligotées, on voit ces 8 épées autour d'elle qui forment, vous voyez, une forme, enfin, qui forment une espèce de prison, on dira, hein, effectivement, avec ce 8 d'épée. Là, clairement, on va vous demander, au cours de ce mois de mars, les Sagittaires, de vous libérer peut-être d'une situation qui a trop longtemps traîné, dans laquelle vous pataugez, dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise en tout cas. Clairement, avec ce 8 d'épée, il est temps en tout cas de prendre conscience d'une mauvaise passe qui a longtemps été ignorée et voyez, sortir un petit peu de cette prison qui est avant tout mentale, hein, puisque là avec le 8 d'épée, on est dans l'idée de patauger un petit peu dans ses émotions, dans ses sentiments, on est dans l'idée de ressasser les choses avec ce 8 d'épée. Là, clairement, on a une période peut-être de fatalité. Hein. Vous comprenez que vous êtes arrivé au bout, que vous allez devoir un petit peu, vous voyez, retirer ce bandeau, vous libérer de ces liens pour aller de l'avant et surtout de faire confiance à votre intuition, mais aussi à vos proches. Hein. Et surtout, ne laissez ces croyances limitantes derrière vous. Voilà, je ne suis pas capable d'aller de l'avant, je ne suis pas capable de rencontrer ce type de personnes, voilà, je ne suis pas capable, pourquoi pas, de reprendre une formation, de changer de travail. C'est un petit peu le moment de reprendre la main, hein, effectivement, et surtout comprendre que vous avez un rôle décisif, hein, notamment pour vous en amour, hein, si vous êtes célibataire. On a l'idée de patauger un petit peu dans des sentiments malheureux, dans des pensées un petit peu limitantes, des habitudes qui effectivement tournent en boucle. C'est le moment de changer, hein, de comprendre que vous n'êtes pas coupable en tout. Et en couple, on pourrait peut-être parler d'emprisonnement, vous vous sentez un petit peu coincé, rien ne fonctionne, vous avez peut-être rompu la communication, c'est le moment en tout cas de communiquer, de travailler sur vous-même. Et au niveau travail, le 8 d'épée nous parle peut-être de l'idée de prendre en main les choses, hein, de ne pas patauger dans un travail peut-être qui ne vous convient plus, de ne plus voilà, laisser derrière vous des chimères, hein, de vous dire que vous n'êtes pas capable de progresser, de changer de voie. C'est un petit peu le moment de reprendre confiance, hein. Vous vous sentez peut-être un peu exclu d'ailleurs, hein, avec le 8 d'épée. C'est un petit peu le mois de la remise en question. Les Sagittaires, acceptez aussi, hein, l'aide de vos proches, de vos amis, prendre du recul, acceptez ce que les autres vous offrent, et vous verrez que le ciel, soudainement, deviendra dégagé. Et avec un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons, eh bien écoutez, une période de synchronicité.
des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Donc là, avec ce 8 d'épée, ce sentiment d'emprisonnement, de malheur, de défaite peut-être, on vous dit que, en tout cas, l'univers est à l'œuvre pour vous aider à sortir un petit peu de cette mauvaise passe. Il est clairement indiqué que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aider à répondre à certains questionnements. On a en tout cas de heureux hasards, de nouveaux messages. C'est le moment un petit peu de formuler vos rêves, vos souhaits, vos désirs. On a en tout cas quelque chose de synchronique qui va vous aider à sortir de cette mauvaise passe. On vous fait comprendre que rien n'arrive par hasard. Là en tout cas c'est le moment de reprendre confiance en vous, peut-être lié à une personne qui va croiser votre route et vous montrer, vous voyez, avant tout optimiste. C'est en récoltant du positif que vous en semant du positif que vous en récolterez les fruits. Ne pas rester, vous voyez, dans cette situation d'enfermement, d'emprisonnement qui risque de vous attirer du négatif forcément. Et là, vous voyez, l'univers est à l'œuvre pour vous permettre de sortir de cette mauvaise passe. Merci à vous les Sagittaires. Nous passons au signe suivant, le signe des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Saturne, la planète du temps. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons pour vous un 5 d'épée. Alors le 5 est un chiffre qui nous parle souvent de tournant, de défis, de lutte. C'est aussi un chiffre très spirituel, le pape. Et là, avec ce 5 d'épée, on voit ce jeune homme qui regarde d'un air assez méprisant deux ennemis qu'il semble avoir vaincus. Il a remporté les épées au combat et les autres, vous voyez, partent un petit peu et lui les regarde d'un air un petit peu, je dirais, narquois. Mais en tout cas, le ciel est assez chargé. Visiblement, le calme n'est pas revenu. En tout cas, les Capricornes, pour ce mois de mars, on est dans l'idée de conquête, effectivement, d'échanges assez houleux. On a peut-être un sentiment de colère, de frustration par rapport à un événement, une situation, une personne. Là, clairement, on a une période où vous allez faire un petit peu l'expérience de l'hostilité. Là, visiblement, peut-être une perte, une bataille vaine que vous semblez avoir gagnée, mais qui finalement n'en a pas l'air. Là, on est peut-être dans une énergie de désaccord avec une ou plusieurs personnes, du stress, de la fatigue. Là, en tout cas, avec le 5 d'épée, on est souvent dans l'idée de conflit, peut-être d'attaque dans le dos, peut-être de médisance, de messe basse, peut-être en amour d'ailleurs, si vous êtes célibataire. En tout cas, le 5 d'épée indique que vous n'avez pas fait le deuil de votre passé. Vous avez été peut-être blessé, mal aimé, rejeté. C'est le moment en tout cas de vous poser, de réfléchir à la raison de ce blocage. En couple, on peut parler peut-être d'échanges assez blessants, de prise de bec, de mots durs. Au niveau travail, on a de la pression peut-être, un entourage assez médisant, assez toxique. C'est le moment en tout cas de faire le point, de sortir du lot, de comprendre pour quelle bataille vous devez vous battre et surtout aller au fond des choses, puisqu'avec le 5 d'épée, on est toujours dans l'idée effectivement de sortir du lot, de réfléchir sur les bienfaits et les dangers du conflit, faire un bilan de conscience, un retour d'expérience et surtout vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous attirez le même type de personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire d'une situation belliqueuse? C'est le moment en tout cas, les Capricornes, pour le mois de mars, de vous poser les bonnes questions. Et avec un petit message des sirènes et des dauphins, nous avons écoutez, un message positif, vous voyez, énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez, vous voyez, la négativité. Nous en parlions à l'instant avec le 5 d'épée, cette énergie de belliqueuse, de conflit. Là, on vous dit clairement pour ce mois de mars de vous encourager à passer à l'étape suivante et laisser la négativité, les remords, les conflits derrière vous. Et cela vous permettra de sortir de toute influence négative qui peut parasiter
autant votre situation émotionnelle, professionnelle, spirituelle. C'est le moment en tout cas de vous entourer, je dirais, de personnes et de situations positives. Et surtout laisser le négatif, les gens toxiques derrière vous, en pratiquant, vous voyez, peut-être de la méditation. Vous vous retrouvez dans la nature et vous organisez, vous concentrez, peut-être vous dépensez physiquement grâce au sport, et vous laisserez toute cette négativité derrière vous. Merci à vous les Capricornes. Nous passons au signe suivant, le Verseau. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Alors pour vous, les Verseaux, autant pour moi, nous avons ici pour ce mois de mars l'énergie des amoureux. Donc un arcane majeur du tarot de Marseille. On voit cet homme et cette femme qui semblent, vous voyez, se rapprocher dans le jardin d'Éden. On a un ange au-dessus qui voilà, leur permettra peut-être de prendre une décision, puisqu'avec les amoureux, on est dans l'idée de choix, effectivement, pour ce mois de mars 2025. Les Verseau, avec ici les amoureux. En tout cas, ce mois sera placé sur la manière, je dirais, de traiter ce que voilà, vous dit votre cœur et en même temps ce que vous dit votre esprit. On est dans l'idée de prendre peut-être une décision liée à une attirance vers une personne, pourquoi pas avec les amoureux ici, comprendre ce qui est bon ou mauvais pour soi, faire autant jouer le cœur que la raison. Il est vrai que vous, les Verseaux, vous avez un peu de mal par rapport à cela. En tout cas, ce mois est placé sous le signe du choix, effectivement, avec cette énergie des amoureux. C'est peut-être voilà, l'idée d'aller vers l'autre, de partager des sentiments réciproques, mais pas seulement, puisqu'avec les amoureux, c'est vraiment le choix qui va caractériser votre mois, peut-être un choix difficile en rapport à une personne. Si vous êtes peut-être célibataire, vous vous posez mille et une questions, et en couple, on peut parler peut-être d'un choix qui va bouleverser votre quotidien. Au niveau travail, on a aussi peut-être différentes possibilités qui s'offrent à vous. Une carrière, peut-être un nouvel emploi, peut-être prendre le temps de lancer votre propre activité. En tout cas, vous allez devoir vous poser les bonnes questions et faire un choix visiblement assez décisif en faisant la balance entre le cœur et la raison. Là, en tout cas, avec les amoureux, sachez que vous prendrez la bonne décision, car le fait de procrastiner ne nous permet pas, en règle générale, d'aller au fond des choses. Donc, plusieurs possibilités vont s'ouvrir à vous. C'est le moment d'en tenir compte. Et avec un oracle des sirènes et des dauphins, nous avons « Soyez attentifs ». Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations, voyez, par rapport à un choix, un positionnement, le fait de se lancer, le cœur ou la raison. En tout cas, on vous dit d'être attentif par rapport à des messages qui vont vous être adressés très prochainement. Cherchez en tout cas les points communs par rapport à plusieurs signes, synchronicités, messages, et vous comprendrez qu'en restant attentif, notamment, vous voyez, aux synchronicités qui vous seront envoyées par l'univers, d'aller de l'avant et de croire que vous avez fait le bon choix. Merci à vous les Verseaux. Nous terminons par les Poissons. Bienvenue à vous, vous êtes le dernier signe du zodiaque. Nous avons ici pour vous, avec le tarot de Marseille, l'énergie du cavalier de bâton. Donc le cavalier, le personnage qui avance, on nous parle de déplacement, de nouveaux horizons, mais aussi de messages. Et là on a la couleur effectivement des bâtons, donc le feu, la spiritualité, et on voit ce personnage qui avance, téméraire, impatient, passionné. Là, on a en tout cas un mois placé les Poissons sous le signe de la conquête, des nouveaux horizons. Là, c'est le moment d'aller de l'avant et de comprendre que vous êtes dans le feu de l'action. Là, visiblement, vous allez même vous sentir un peu impulsif, un peu impatient. C'est une énergie vraiment de conquête, de passion,
peut-être en couple, hein. Si effectivement vous avez un projet en commun, c'est le moment d'aller de l'avant. Célibataire, on va parler de sentiments assez extrêmes, assez passionnés. Et au niveau travail, de nouvelles idées, peut-être bien un voyage, de la communication, c'est le moment d'aller de l'avant, de comprendre que la confiance, l'enthousiasme vont vous permettre d'aller de l'avant. Et avec un message des Sirènes et Dauphins, manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant, en jouant de la musique. Donc quelle belle énergie en tout cas qui vous fait comprendre avec le cavalier de bâton, cette énergie de fraîcheur, de dynamisme, que vous allez vous montrer créatif ce mois-ci, hein, les poissons, peut-être un domaine lié, vous voyez, à l'art, à la musique, au chant, et c'est en vous imprégnant de ces énergies que vous pourrez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous êtes prêt là visiblement à déplacer des montagnes, c'est le moment de vous faire confiance et de vous montrer créatif. Merci à vous pour votre confiance, je vous retrouve le mois prochain pour le même type de tirage. Merci.